cycliste internationale baptisée Tropical Amissa Bongo en ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. 15 équipes engagées pour 90 coureurs du nord et du sud. La première étape, je vous le disais tantôt, Bitam et Bolova, a été remportée par le Belge Frédéric Robert. Le point de la journée, Raïssa Lor Mezamendong, Rodolphe Eyelemve pour cette première journée. 14 janvier 2013. Ça y est, la petite reine s'est de nouveau invitée pour traverser l'équateur. Au premier coup de pédale, les cyclistes africains et professionnels avaient à parcourir 149 km. La première étape, allant de Bitam au Gabon à Ebolowa au Cameroun, était très attendue, autant par les nordistes sur le trajet que par les Camerounais très intéressés. Même les religieuses curieuses ont répondu présent. Une course qui vient bénir et confirmer la coopération étroite et la fraternité entre les deux pays frères. La Tropical Amissa Bongo est extrêmement attendue à Ebolova. Donc vous voyez, le succès populaire est indéniable et le caractère véritablement professionnel et avant-gardiste de la course nous enchante énormément. Nous espérons simplement que les coureurs gabonais et camerounais pourront tenir face aux coureurs internationaux. Nous avons cherché à magnifier cette coopération et cette amitié. La Tropical Amissa est particulièrement bienvenue au Cameroun, particulièrement. En présence des ministres des Sports du Cameroun et du Gabon, de leurs collaborateurs et d'une population conquise par la Tropical, la première étape a livré ses vainqueurs au terme d'un sprint serré et très disputé. Un sprint fou que remportera le Belge Frédéric Robert. Il offre ainsi le maillot jaune à son écurie Lotto. La deuxième étape se déroulera ce mardi. Yaoundé abritera le circuit urbain pour 112 km. Étape à suivre en direct sur Gabon Télévision et Radio Gabon. Et voilà donc avec une 8e édition qui affiche complet, la Tropical Amissa Bongo confirme 8 ans après sa notoriété sur le plan continental et international. La course cycliste où se côtoient amateurs et professionnels fait aujourd'hui l'unanimité à la satisfaction des organisateurs et des acteurs de la compétition. Raïssa Lormeza. 15 équipes engagées. À chaque édition, le niveau se veut de plus en plus élevé. Sur le plateau, animé par Serge Lambert Nikezranozino, Bernard Hinault, parrain de cette 8e édition, quintuple vainqueur du Tour de France, apprécie la prestation de ses écuries du Nord et du Sud. Ça, c'est l'évolution normale du cyclisme. Ça fait 5 ans que je viens et à chaque fois, je vois que le cyclisme africain prend de plus en plus de place et de plus en plus présent et de plus en plus offensif aussi. Et on a eu une superbe échappée là, pendant un certain temps, disons assez long, hein, où il y avait 7 nations africaines. Et ça, c'est fabuleux. C'est pas de dire les Européens ils dominent. Non, 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 c'est pas aussi facile que ça. Déjà l'an dernier, quand on avait vu quelques beaux sprints, où les Africains avaient gagné d'ailleurs. Ben, je pense que là, on va retrouver la même chose. Hein. Le passage de la Tropicale par le Cameroun confirme la notoriété toute faite de la compétition et se veut un véritable tremplin pour l'émergence des talents africains. Le Cameroun est très honoré d'accueillir cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et ceci montre, n'est-ce pas, l'excellence des relations sportives qui existent entre nos deux pays. Les relations vont davantage se renforcer afin qu'au niveau de notre sous-région de l'Afrique centrale, nous puissions produire, n'est-ce pas, une compétition sportive de très grande facture qui puisse attirer, comme c'est le cas déjà à la Tropicale et aussi pour le Grand Prix Chantal Biya, pour nous puissions, n'est-ce pas, tous les grands coureurs cyclistes du monde entier, notamment d'Afrique et d'Europe et d'Amérique, pourquoi pas. Toutes les choses qui sont promises à un bel avenir commencent toujours bien. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent
de faire du Gabon une grande nation sportive. Et à ce titre, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, se déploie pour mettre tous les moyens à la disposition de la jeunesse gabonaise, de sorte que le sport soit développé. Donc un ensemble de moyens ont été mis à disposition pour cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et nous pensons qu'avec la performance progressive que les sportifs gabonais apportent, et notamment les cyclistes gabonais, c'est un encouragement pour davantage investir et encourager les jeunes à avoir beaucoup plus de conviction, à avoir beaucoup plus confiance à eux et d'avoir une ambition beaucoup plus prononcée. Le challenge du moment pour l'Afrique, c'est maintenant de faire en sorte que depuis l'Afrique, que la jeunesse africaine puisse émerger comme étant des champions dans les différentes disciplines sportives. Frédéric Robert conservera-t-il le maillot jaune au terme de la 2e étape? Réponse très attendue. Et voilà donc tout pour cette première journée. Après donc le plateau de cet après-midi, Serge Niquez, Lambert Ranouzino et toute l'équipe technique de Gabon Télévision vous offre ce soir dès 21h30 un plateau spécial, 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo, en direct depuis le stade du 20 mai à Yaoundé, un plateau à ne pas manquer sous aucun prétexte. L'actualité chez nous, je vous le disais, le porte-parole de la présidence de la République était une fois de plus ce matin face aux journalistes pour aborder les questions d'intérêt national, avec notamment l'usage de la biométrie dans les prochaines élections locales et le fonctionnement du Conseil national de la démocratie dont la reprise des activités avait été annoncée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ahmed Mouyaka et John Joseph Boudéan ont recueilli les propos dans les clos de Bilébizé ce matin à la présidence. Au plan politique, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces. Il y a d'abord la convocation autour du Premier ministre des partis politiques de la majorité et de l'opposition pour statuer sur la mise en œuvre effective de la biométrie dans notre système électoral afin de minimiser les contestations post-électorales. Vous savez que c'est un débat qui a lieu dans notre pays depuis de nombreuses années, depuis le retour au multipartisme, la question de la transparence électorale. Et systématiquement, à la veille de chaque élection, les acteurs politiques se sont retrouvés pour tenter d'améliorer les conditions d'organisation de l'élection, les conditions de la transparence et essayer de minimiser les contestations post-électorales. Et comme l'a rappelé le président de la République, très souvent, on a amélioré les règles du jeu, on a parfois changé l'arbitre, mais il y a toujours eu contestation. Il s'agit donc de s'interroger sur ce que nous faisons, et puisque la décision a été prise et que les lois ont été votées et promulguées, la question de la biométrie est donc devenue incontournable dans nos systèmes électoraux. La question, c'est maintenant quelles sont les modalités pratiques pour y arriver, et de façon à ce que toutes les parties concernées soient satisfaites. Et d'abord, le Gabon. Il y a ensuite, dans l'optique de la reprise des activités du Conseil national de la démocratie, la révision des textes fondateurs de cet organe, et en l'occurrence la loi 1396 du 15 avril 1996, pour tenir compte des nouvelles missions que cet organe est appelé à remplir, notamment des missions de dialogue politique. Vous savez que depuis plusieurs mois, il y a eu un certain nombre d'écrits, un certain nombre de choses qui ont été dites, et le président de la République a décidé au mois de septembre, et il a reconfirmé devant les deux chambres du Parlement, de remettre sur pied le Conseil national de la démocratie et de lui conférer la mission de devenir le creuset du dialogue politique permanent, de sorte de ne pas interrompre le fonctionnement normal de notre pays, de la nation, pour vaquer exclusivement à la question du dialogue politique. Donc la nation doit continuer à fonctionner, le gouvernement a travaillé, il va donc y avoir cet organe dont la mission sera ce dialogue politique permanent. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'aller palabrer à longueur de journée, il s'agit de mettre en place un organe qui doit pouvoir traiter des questions d'intérêt national et concernant la vie des partis politiques. Au plan économique et social, le porte-parole de la présidence de la République est revenu ce matin sur les dernières mesures prises par le président de la République, chef de l'État, mesures visant à améliorer les conditions de vie et à garantir le bien-être des Gabonais. Alain Claude Bilébinzé. Au plan économique et social, plusieurs mesures ont été annoncées
avec une mise en œuvre effective dès cette année pour certaines d'entre elles, les années à venir pour d'autres. Je voudrais citer les plus emblématiques de ces mesures. Il y a le transfert des compétences de la CNSS vers la CNAMGS. Vous savez qu'il y a toute une réforme qui a été engagée pour faire en sorte que les hôpitaux qui relevaient de la CNSS soient reversés au niveau du secteur public purement. Et il y a donc ce transfert des compétences vers la CNAMGS et qui concerne les prestations de santé et de maternité. C'est un transfert qui doit s'accompagner d'opérations d'immatriculation des salariés du secteur privé afin de parachever la mise en place du système de couverture maladie universelle dans notre pays. Il y a en outre la mise en place d'un organisme autonome de protection sociale chargé de la gestion des retraites. Vous savez que c'est une problématique importante dans notre pays. Beaucoup de gens vont à la retraite et sont angoissés par la question de la retraite parce qu'entre autres, il y a eu quelques soucis dans la gestion des retraites. Il s'agit maintenant de mettre en place un organisme autonome dont la mission sera effectivement la gestion des retraites. Ensuite, il y a la reconduction des mesures de suspension des droits et taxes sur certains produits de consommation courante. Ce sont les fameuses mesures de lutte contre la vie chère et qui sont donc reconduites parce que à ce niveau-là, il y a lieu de faire en sorte que le plus grand nombre soit concerné et que les populations sentent l'effectivité de ces mesures-là dans la question de la lutte contre la vie chère. Ce n'est pas des mesures symboliques, ce sont des mesures importantes qui crée au niveau des caisses de l'État un manque à gagner, mais il faut que ce manque à gagner soit ressenti par les populations comme un ajout au niveau de leur pouvoir d'achat. Il y a deux autres annonces, dont l'une porte sur la création d'un corps civil dénommé les volontaires de l'émergence, que le chef de l'État a décrit comme le creuset au sein duquel la jeunesse gabonaise devrait apprendre à forger son lien avec la nation, en étant consciente à la fois de ses droits, des droits qu'elle a vis-à-vis de cette nation, mais aussi des devoirs et des obligations par rapport à cette même nation. Et, dernière annonce, la création d'un panier minimum vieillesse. C'est une aide destinée à accompagner les personnes du troisième âge, n'ayant ni revenus ni enfants pouvant subvenir à leurs besoins. Les propos du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilé-Bizet, étaient recueillis ce matin par Ahmed Mouyaka et John-Michel Boudéan de la rédaction de Télévision. Vous suivrez à la fin de cette session d'information l'intégralité de cette conférence de presse. La crise politique au Mali, vous le savez, 4e jour aujourd'hui des raids français aux côtés de l'armée malienne pour faire face au groupe islamiste armé. L'armée française a bombardé aujourd'hui même le quartier général des djihadistes au nord du Mali. La mobilisation internationale est effective aux côtés de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les États-Unis d'Amérique, ainsi que la force ouest-africaine soutiennent l'effort de guerre de la France au Mali. Et puis en République centrafricaine, toujours pas de Premier ministre dans ce pays comme convenu ici même à Libreville au terme des pourparlers de paix sous l'égide des chefs d'État de la CAC. Samedi soir, l'opposition centrafricaine a pourtant proposé le nom de Nicolas Shanghai comme l'homme capable d'occuper le poste de Premier ministre en République centrafricaine. Mais le président François Bozizé continue de gagner du temps. Nous revenons au Gabon avec le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que le programme des travaux pour la journée de demain mardi 15 janvier est établi comme suit: 10 h, réunion du bureau, 11 h, réunion de la conférence des présidents, 14 h, réunion de la séance plénière. La présence des honorables députés concernés par l'édite séance de travail est vivement souhaitée. Nous restons au palais Léamba où le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida procède depuis ce matin à la distribution des préservatifs à chaque député. Il s'agit là d'un lot de préservatifs mis à la disposition du réseau par le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Santé. Amédée Mavungu, Henri Nessor Ndjavé. Avec un taux